Et allô? Oui, Monsieur Alexis? Oui, bon matin. Et j'appelle pour, Oui. j'avais comme une réflexion un peu sur mon fonctionnement, genre psychique. Je me suis dit, tant que le doc est là, autant lui poser. Moi, j'ai Oui. remarqué que, genre, j'ai remarqué que j'ai comme des... C'est un sujet que j'ai jamais entendu à l'émission, ni nulle part ailleurs. J'ai remarqué là, il y a des gens qui ont comme des pulsions ils veulent tuer quelqu'un ou ils veulent, ont des pulsions sexuelles. Moi, j'ai remarqué dans ma vie, des fois, j'ai comme des pulsions de faire quelque chose qui est pas bien. Genre, d'être malhonnête, on va dire. Pour vous donner un exemple, par exemple, le travail que je fais, je suis un peu indépendant. Fait que, on va dire, je vais pas dire le job, mais on va dire, je suis un peu représentant en vente. Fait que je travaille en quelque sorte à mon compte, puis je vais dans les magasins, puis je fais des représentations pour des produits. Puis des fois, je réalise que, comme le travail que je fais, que je sois là ou que je sois pas là, on dirait, il y a personne qui s'en rend compte. Parce que comme je suis à mon compte, puis mon superviseur est pas sur place, et comme il y a une certaine liberté qui vient avec. Puis des fois, j'ai comme des pensées de, je me dis, ah ben, je pourrais genre juste pas y aller, puis faire comme si j'étais allé, puis, puis d'être quand même payé. Fait que j'ai comme des genres d'idées qui sont malhonnêtes, qui sont pas bonnes, puis je sais pas d'où qu'elles viennent, mais j'ai comme de temps en temps des idées comme ça qui viennent, parasites. Je peux vous donner un autre exemple. Oui. C'est au début de la pandémie, je me rappelle que j'avais ça, quand il y avait la PCU, je me rappelle que j'étais pas admissible, mais je me disais comme, ah, ben, je pourrais essayer, puis faire semblant, puis je vais comme tricher le système, puis pour être admissible, on va dire. Même si je l'ai pas fait, mais dans le sens, j'ai des idées comme ça qui reviennent souvent. Puis je sais pas d'où ça vient, puis pourquoi j'ai ça. Oui. Est-ce que ces idées-là vous troublent? Je croirais que oui. Ou ne vous troublent pas. Tout est là, là. Un peu, on va dire un peu. Du fait que vous nous en parlez, ce n'est pas tellement égo-syntone, c'est-à-dire à l'unisson avec votre psychisme, n'est-ce Mhm. pas? Oui, parce que je me considère comme une bonne personne, honnête. Ouais. Puis même si j'ai ces idées-là, je me dis, c'est bizarre, c'est comme si ça vient dans ma tête, comme si je me disais, ah ben je pourrais gagner quelque chose en faisant ça. Je pourrais comme gagner en trichant, puis... Fait que c'est comme l'intérêt vient de là, mais d'un autre côté, il y a ma morale qui me dit, ben non, c'est pas une bonne chose, j'ai pas envie d'être... Ça représente pas la personne que j'ai envie d'être. Il y a comme ces deux côtés-là qui se Ouais. confrontent. Oui. Vous savez, Ça vous en m'arrive êtes souvent. conscient, il y a un certain pourcentage d'individus qui ont un gros fond de bonté, qui vivent exactement ce que vous avez décrit. Mm. Ce n'est pas parce qu'une personne est généralement bonne qu'elle est toujours bonne. Mm. Mais lorsqu'elle est moins bonne, ça peut la tirailler. Mais je sais pas à quel point c'est normal, puis si les autres personnes ont ça. Dans le sens où moi, on dirait à chaque fois que je vois une opportunité où je pourrais genre un peu utiliser un raccourci ou Ce n'est pas tricher pour avoir un normal pour gain. vous. Ce n'est pas Ouais. normal pour vous. Puis les autres, c'est une autre affaire. Il y a des individus qui ne font que ça, fourrer le monde. C'est ça, mais moi, je le fais pas, mais on dirait mon cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir. Ah, ben, je pourrais faire ça, puis ça me permettrait de tricher, puis de gagner, puis de gagner de l'argent. Autour de C'est vous, comme ça. lorsque vous étiez jeune, qui avait tendance à être tricheur? Je dirais mon père, mais il était pas trichant. Il volait pas concrètement, mais euh, je sais pas, par exemple, il faisait des trucs genre, quand on était parti, il y a beaucoup d'années de ça, on était parti en appart, on avait acheté une maison. Comme les derniers mois de loyer, ils avaient pas payé, vu qu'ils partaient. Ouais. ça, vous l'avez su plus tard ou au moment même? Ah, ok, un mois ou deux après. C'était comme mon frère qui avait dû régler ça lui-même. Parce que mon frère, comment il s'est construit, j'ai remarqué, c'est l'opposé de mon père. C'est lui, il respecte vraiment les règles. Il Ben, veut pas, c'est-à-dire, genre, je fais c'est rien de mal. différent, respecter les règles et être probe, être honnête, Mhm. foncièrement honnête. Votre frère est nettement plus honnête comme vous que votre Ouais. père.
Votre père, l'honnêteté, là, c'est C'est sur ça. le bord, là. Mais je sais pas, est-ce que j'ai pris ça, Et c'est une quoi tare d'autre? Quoi culturelle d'autre? ou... Pardon? Je dis, je sais pas d'où j'ai pris ça. Est-ce que c'est une tare culturelle? Est-ce que c'est Non, 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 héréditaire? non, 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 non. Non, non, c'est. Vous avez grandi dans un bain d'honnêteté douteuse. Mhm. Feutre, là, sans payer dernier mois de loyer. Pas trop Ça, chic, dans ça, toutes là. les cultures, il y en a là, de ça. Oui, Mhm. exact. C'est pas une tare culturelle, là. Mm. C'est une Mhm. tare, oui, c'est un manque de probité, un manque d'honnêteté humaine, trop présente Mhm. chez trop d'individus. C'est Mais ça, vous, vous puis... avez baigné là-dedans et dans votre tête, ça oscille parce que vous n'êtes pas un tricheur comme votre père. Mhm. Ben, Mais vous avez des tricheries. j'espère ne pas l'être. Mais non, mais non, mais non, ce serait évident, là. On va dire Ce même n'est pas les fois parce où je l'ai que, vous fait. savez, c'est important, vous amenez un bon point ce matin. Un fantasme, c'est une chose. Une pulsion, on est plus près de l'action. Vous savez, quand notre auditrice nous a dit qu'elle avait un couteau à viande dans les mains, puis elle l'a laissé tomber à terre devant sa génitrice, on n'était plus au niveau du fantasme, là. Ouais. On était proche de la pulsion Mhm. ou de la crainte de l'action. Ah, ben moi, c'est plus une pulsion parce que on va dire, je l'ai déjà fait à certaines occasions, mais j'en suis pas fier. Puis comme c'est pas, on dirait ça, j'ai pas envie d'être ça. Ouais. C'est égo-dystonique. Vous n'êtes Mm. pas, vous êtes pas sur le même. Ça serait quoi, Doc, la différence avec les actes manqués, là? Tu sais, des gens qui veulent comme se saboter. Ouais, ben ça, c'est les vols à l'étalage quand vous avez de l'argent dans vos poches, là. Mm. Comme C'est là, très pour la fréquent. PCU, c'est exemple. Ou- Mm. Oui, mais ce n'est pas un acte manqué, ça, c'est plus tricher. Un acte manqué, c'est de faire un vol à l'étalage de 7 risquant de vous Mhm. faire prendre lorsque vous avez en masse de l'argent. Non, mais j'ai jamais fait de vol à l'étalage ou pensé à faire ça. Moi, c'est Wow! vraiment des scénarios où c'est comme, il n'y a aucune chance d'être pris. Mais j'ai quand même le réflexe de penser à comment je pourrais tricher, puis je me dis, c'est pas normal d'avoir ces pensées-là. Votre mère, au niveau probité, ça avait l'air de quoi? Elle était normale, elle respectait les règles. Mais est-ce qu'elle le savait, exemple, que votre père n'avait pas payé les derniers mois? Ouais, mais elle on dirait, elle faisait pas le mal, mais si elle le voyait, elle allait rien dire. Monsieur Alexis, la question de José se pose très en lettres majuscules. Ouais. Fait que vous pensez que c'est ce manque de probité dans mon enfance que j'ai encore ça aujourd'hui qui Et remonte? là, vous attribuez le manque de probité à votre père, alors que votre mère savait qu'il n'avait pas payé les 3 derniers mois de loyer lorsqu'il a levé les feuilles avec la Mm. famille. Mais c'est différent, c'est que j'ai l'impression que ma mère, Je c'est vais aller surtout plus qu'elle loin, M. Alexis. elle s'écrase. C'était l'idée de qui de ne pas payer, de lequel de vos deux parents, de Non, ne ça, c'est pas son idée à payer lui. les 3 derniers mois de loyer. Non, c'est l'idée de mon père, mais je disais ma mère, en sens, elle s'écrase. Ça veut dire, genre, elle évite de faire des débats puis de compliquer les choses. Fait que s'il fait quelque chose de pas bon, elle va juste go with it plutôt que de le confronter puis de faire des problèmes. C'est pas le courage qui l'étouffe. Ouais, c'est ça. Et votre géniteur le sait très bien. Mm. Il a carte blanche pour se livrer à certains écarts d'honnêteté, n'est-ce pas? Ouais, ouais, Il sait que sa conjointe ne dira pas un mot, n'est-ce pas, M. Alexis? ouais, ouais. Fait que c'est le petit bouillon dans lequel vous avez grandi. Mm. Pas Alors, fameux. ne soyez pas surpris d'être tiraillé intérieurement. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand on a ces idées-là ou elles vont toujours être là? Monsieur Alexis, vous l'avez fait ce matin. Fait quoi? Qu'est-ce que vous venez de faire? Poser une question sur mon fonctionnement, C'est ça. essayer de comprendre comment je fonctionne.
Exact. Vous continuez tout simplement. Bye. Rappelez-nous Merci. Merci. Mais oui, c'est ça. Il s'interroge. C'est un Mais bon point de départ. en incluant la mère et non pas en l'excluant. Tu sais, dans le temps de la corruption, là, la commission Charbonneau, il y avait beaucoup d'hommes mariés là-dedans. Tu sais, venez pas me dire que ces femmes-là n'étaient pas au courant, là, puis qu'elles ne profitaient pas des largesses des enveloppes que leurs conjoints recevaient. N'est-ce pas qu'il y avait des femmes sur les photos sur le yacht de Tony Accurso? Tout à fait. Il n'y avait pas que des hommes. On n'était pas à la Non. basilique de Saint-Anne-de-Beaupré. Exact. Les photos qui nous viennent du Mexique. Il y avait des femmes. Généralement, c'était pas mal moitié-moitié. Ils étaient toutes belles, hein, aussi.